Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 24, versets 42 à 51. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé, à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde », et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Pour nous faire comprendre ces paroles, Jésus reprend une image assez simple pour l'époque, celle du voleur qui vient pendant la nuit pour dérober les biens du maître de la maison. Quand nous voulons sécuriser notre domicile, bien souvent nous investissons sur une porte blindée, sur des fenêtres avec des barreaux très épais pour que personne ne puisse entrer. Le voleur de l'époque avait une solution bien plus simple. Il ne s'attaquait ni à la porte renforcée, ni aux volets qui protégeaient les fenêtres. Il s'attaquait tout simplement au mur. Un mur qui était relativement fragile et qu'il pouvait creuser sans difficulté. Pour empêcher le voleur d'entrer, le maître de maison aurait dû veiller toute la nuit. La venue du Fils de l'homme, elle est aussi imprévisible que celle de ce voleur. Nos certitudes sur Dieu nous endorment, comme elles ont endormi ce serviteur, sûr et certain que son maître ne reviendrait pas tout de suite. Pourtant, celui-ci est bien revenu. Le serviteur fidèle sera récompensé, il entrera dans le royaume de Dieu. Le serviteur infidèle, lui, sera rejeté. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, parce que cet homme, cette femme, seront coupés du salut de Dieu. Nous sommes dans la même position que le maître de maison ou le serviteur. Nous devons veiller, garder cette espérance que Jésus reviendra, que le jour du Seigneur va advenir, et que notre foi sera suffisamment forte pour nous permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen.